Bonjour les premières, alors on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire le 63, le 64 et le 66, où on parle plus d'un aspect graphique des fonctions et de ses dérivés. Ça c'est intéressant parce que euh, ça met en exergue et ça met en valeur le théorème fondamental de ce chapitre, qui est que lorsqu'une fonction dérivée est positive, sa fonction première, hein, est croissante. Quand je dis fonction première, c'est la fonction à partir de laquelle on a calculé cette dérivée. Et regardez bien, ici, à l'intérieur de l'énoncé du 63, on a donné les valeurs. Ah bah, ça tombe bien, je me fais trahir par mes stylos. On a donné la fonction f, et on a une belle représentation de la fonction f. Donc on va essayer de placer cette fonction f dans un tableau, pour essayer de retrouver le signe de f'. Il faut bien lire l'énoncé. Là, l'énoncé, il nous dit, c'est la fonction f qu'on représente, hein. On veut reconnaître graphiquement f' à partir de la fonction f. Donc regardons bien. Je vais tracer mes valeurs de x possibles. Alors quelles sont mes valeurs de x possibles? Bah, apparemment, ma valeur de x, elle commence à 0, ici, et elle se termine à plus l'infini. En effet, hein, ma fonction, elle est définie, elle, pour x qui va de 0 à plus l'infini. J'ai pas l'air d'avoir une partie ici, hein. Elle est dessinée à partir de x qui vaut 0 jusqu'à x qui vaut plus l'infini. Et lorsque x vaut 1, ma fonction vaut 1. Lorsque x vaut 1, ma fonction vaut 1. Donc ma fonction f, cette fois-ci, hein, elle vaut 1. Et 1, ça a l'air d'être le maximum de cette fonction. Donc voilà. Moi, ce que je sais, c'est que si cette fonction, elle croît, ma dérivée, elle va être positive. Ça, c'est f' de x. Ça, c'est f de x. Et après 1, je ne sais pas si vous voyez, mais après x qui vaut 1, ma fonction a plutôt tendance à décroître, ici. Ma fonction a plutôt tendance à décroître. Donc, ici, je vais avoir f' qui va être donc négatif. Et entre les deux, hein, regardez bien, ma tangente, elle est dessinée en vert, là, hein, elle est horizontale. Si ma tangente, elle est horizontale, ça veut dire que f' de x vaut 0. Donc, à partir du tableau de variation de f, je peux obtenir, si je veux, le tableau de signe de ma dérivée. Et maintenant, parmi les trois courbes, quelle est celle qui respecte ce tableau-là? Quelle est celle qui est positive et puis après négative? Et qui... ben, il y en a plusieurs, hein. Il y a la courbe C1L. C1, si j'avais à la dessiner, elle serait toujours positive, quel que soit x, hein. Même pour 1, hein, elle est toujours au-dessus du niveau, donc c'est pas bon, hein, au-dessus de l'axe des abscisses. Si je regarde la courbe C2, alors ça c'est C1. Si je regarde la courbe C2, qu'est-ce que je vois? Eh ben pour 1, avant elle est positive, après elle est négative, et après j'ai un 0 ici. Et si je prends la courbe C3, qu'est-ce que je vois? Eh ben je vois que c'est l'inverse, ça veut dire que pour 1, avant 1, elle est négative, et après elle est positive. Donc ça serait plutôt la courbe C2 qui correspond. Voilà pour l'exercice 63. C'était pas bien difficile, hein. Mais vous voyez, hein, je suis parti de la fonction et je suis allé voir le signe de la dérivée. Et maintenant que je connaissais le signe de la dérivée, j'ai trouvé la courbe qui va bien. Ça, c'est un exemple classique de première où on vous donne une fonction et on dit quelle est la dérivée qui correspond. Et forcément, vous doutez bien que dans le 64, ça doit être l'inverse. On vous donne la dérivée et on va voir reconnaître f. Alors regardez bien, hein, le 64. Il faut bien lire tout ça, hein. Des trois fonctions f1, f2, f3, représentées ci-dessus, laquelle a pour fonction dérivée une fonction dont la représentation graphique est donnée par la figure ci-contre. On vous donne cette représentation graphique qui est la dérivée, et on vous dit quelle est la fonction qui correspond au-dessus. Donc je vais commencer à travailler sur celle-ci là pour établir le tableau. Alors regardons bien. Ma valeur de x, elle a l'air d'aller de 0 à 4. Donc ici, je vais écrire x qui va plutôt de 0 à 4. Qu'est-ce qui se passe pour cette fonction? Cette fonction est la dérivée. Et moi, je cherche la fonction première. Donc ça, c'est la dérivée. Donc si c'est la dérivée, ce que j'aimerais, c'est en étudier le signe. Et pour en étudier le signe, je vais regarder quand est-ce qu'elle passe sous l'axe des abscisses ou lorsqu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, elle est en dessous de l'axe des abscisses, entre 1 et 3. Regardez bien, hein, dans cette partie-là de la courbe, ah, ça va pas se voir bien, hein. Hop.
dans cette partie-là de la courbe, ici, crayon, s'il te plaît, dans cette partie-là de la courbe, hein, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc là, oula, c'est pas du tout ça que je voulais voir. Dans cette partie-là de la courbe, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc si elle est en dessous de l'axe des abscisses ici, elle est bien négative. Donc ici, je peux mettre 0. Pour x qui vaut 1, ma dérivée, elle vaut 0. Et pour x qui vaut 3, ma dérivée, elle vaut 0. Ici, hein, regardez bien, hein, ça représente la dérivée. Hein. Lorsque je suis pour x égale 1, je suis à 0. Lorsque je suis pour x égale 3, je suis à 0. Et après, entre 3 et 4, bah, entre 3 et 4, positif. Et puis entre 0 et 1, bah, de la même manière ici, positif. Voilà, très bien. Donc je retourne un petit peu en arrière. Voilà, j'ai un tableau de signes de ma dérivée. Et maintenant, bah, je vais établir les variations de ma fonction f. Donc ma fonction f, c'est une fonction qui est croissante, décroissante, croissante. Les valeurs qui sont ici, je ne sais pas les déterminer. J'ai ni la représentation algébrique de la fonction, ni la petite formule qui nous dit combien ça vaut. Ma dérivée, elle me dit absolument rien à ces valeurs-là. Elle me dit simplement que ça monte, ça descend et ça monte. Maintenant, quelle est la seule fonction qui monte, qui descend et qui monte? Eh ben, il y en a plusieurs. Et si je regarde bien, regardons la courbe 1. Si je regarde la courbe 1, qu'est-ce que je vois? Je vois que ma fonction f, là, elle monte, elle descend et elle monte. Sauf qu'elle monte jusqu'à x égale 1 et elle descend jusqu'à x égale 2, hein, ici. Hein. Elle descend ici. On va avoir un plus petit, s'il te plaît. Merci. X égale 2. C'est pas x égale 3, c'est x égale 2. Donc ça n'a pas l'air d'être trop ça. Ok. Puis après, les valeurs où je suis ici, je monte jusqu'à 2, je descends jusqu'à 1, mais ça, à l'arrière, je m'en fous, parce que de toute façon, dans mon tableau de ma fonction, eh ben, j'ai pas les valeurs. Donc, à la rigueur, je l'ai pas. Donc ça n'a pas l'air d'être celle-là. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas les bonnes valeurs ici. 1 et 2, et moi, là, j'ai 1 et 3. 15, 0, 4, 1. Par contre, ça, c'est bon. Regardons la deuxième courbe. La deuxième courbe qui est juste ici, courbe 2. Qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est bien défini entre 0 et 4, et que elle descend, puis elle monte. Donc c'est forcément pas celle-là. Moi, elle monte, elle descend, elle monte. Donc c'est pas celle-ci. Donc ça a l'air d'être la courbe 3. Donc regardons la courbe 3, et regardons si on est bon. Si je regarde bien ma courbe 3, qu'est-ce que je vois? Je vois bien qu'elle est définie entre 0 et 4, ça pose pas de problème. Je suis un peu au bord de ma feuille, mais bon, c'est pas bien grave. Et c'est bien une fonction qui est donc croissante, puis décroissante, puis croissante. Donc elle est bien croissante, décroissante et croissante. Ici, là, je suis où? Je suis pour x égale 1, donc ça pose pas de problème. En plus de ça, ma tangente qui est inscrite ici, là, elle est bien horizontale. Donc si elle est bien horizontale, ça veut dire que pour x égale 1, ma dérivée vaut 0, ce qui est le cas. Et ici, j'ai bien une tangente qui est donc horizontale, ce qui veut dire que pour x égale 3 ici, j'ai ma dérivée qui vaut 0, c'est bien le cas. 1, 3. Donc ma solution, c'est bien la courbe 3. Voilà. Donc c'est bien la fonction f3 qui est représentée par la dérivée euh, ici. Voilà pour le 64. Alors j'avais dit 63, 64 et le 66. Ah, c'est le même, hein, le 65, vous pouvez donner le nombre de solutions, blablabla, vous pouvez le faire celui-là si vous voulez. Ah, voilà, une vraie fonction qui va bien, qui monte et qui descend. On est bon. Alors regardez bien, on donne ci-dessous la courbe f représentative d'une fonction f. La courbe c représentative d'une fonction f dans un repère orthonormé. Donc là, on a la fonction f. Et la question va être, l'une de ces courbes-ci, après, elle représente graphiquement la fonction dérivée de f, et il faut la retrouver. Alors, même principe, même punition, on va faire, ça c'est la fonction f, donc on va dessiner la variation de cette fonction dans notre tableau, on va établir les signes de la dérivée, et lorsque j'aurai le signe de la dérivée, je pourrai le faire. Alors, regardez bien, 66, elle est, j'aime bien, elle est jolie celle-là. Elle monte, elle descend, ça fait vraiment un beau... une belle montagne russe. Bon, elle définit de moins l'infini à plus l'infini. Pourquoi? Bah parce que regardez bien ici, hein, elle descend, c'est pour toutes les valeurs de x qui vont par là-bas, donc ça a bien l'air d'être défini de moins l'infini jusqu'à
plus l'infini n'a pas l'air de s'arrêter. Donc nous, on continue, il n'y a pas de petit point qui la stoppe. Donc on est bon. Elle commence donc par monter. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle monte jusqu'à x qui vaut moins 1 ici. Ok. Et pour x qui vaut moins 1, elle vaut 0. Après, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, jusqu'à x qui vaut, elle descend là, hop, et jusqu'à x qui vaut 0. Donc jusqu'à x qui vaut 0, ça descend. Et ça descend jusqu'à moins 2. Après, elle a plutôt l'air de grimper, et elle grimpe jusqu'à x qui vaut 2. Jusqu'à x qui vaut, attention, hein, x qui vaut 2. Hein. Alors bien sûr, la fonction en elle-même, après, vaut... Ah, la fonction, elle, pour x qui vaut 2, on a f de x qui vaut 2. Ça va bien. Et après, elle a l'air de redescendre jusqu'à moins l'infini, tranquillos. Voilà. Et là, ça a l'air d'aller vers moins l'infini. Là, ça a l'air de venir de moins l'infini hein, aussi. Hein. Ici, moins l'infini. Et par pitié, dans un tableau de variation, on met des valeurs au bout des flèches. Hein. Okay, mettez pas le moins l'infini tout là-haut. Hein. Mettez-le bien au bout de la flèche. Le 2, il est bien au bout de la flèche. Hein. C'est pour dire que ça monte bien de moins 2 à 2. Ça descend bien de 0 à moins 2, etc. etc., etc. Donc voilà. Impeccable. Qu'en est-il pour les valeurs de la dérivée? Eh bien, pour les valeurs de la dérivée, regardez bien, c'est facile. Hein. Ici, pour x égale moins 1, ma tangente est horizontale, donc ma dérivée vaut 0. Pour x qui vaut 0, ici, j'ai bien ma tangente qui est horizontale, donc ma dérivée vaut 0. Pour x qui vaut 2 ici, ma tangente est... Oula, ma tangente est horizontale, alors je vais essayer de faire... Oula, je vais essayer de faire horizontale. Voilà. Donc ma dérivée vaut 0. Toujours pareil. Et maintenant, lorsque la fonction est croissante, ça veut dire que ma dérivée, elle est positive. Prime de x. Lorsque ma fonction est décroissante, ça veut dire que ma dérivée est négative. Positive et négative. Donc j'ai exactement, voilà, le signe de ma dérivée ici. Donc pour moins 1, 0, pour 0, 0, pour 2, 0. Et puis il faut que je regarde maintenant les courbes qui nous sont proposées. Vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas regarder les courbes qui sont proposées pour établir directement des valeurs de signes pour ma dérivée. Et là, voici mes dérivées. Alors, quelle est celle qui respecte ça? Quelle est celle qui va être positive, négative, positive, négative? Regardons la première. La première, elle est positive, puis elle est négative. Donc C1, déjà, c'est mortibus. Hein. Pourquoi? Parce que C1, elle a plutôt l'air d'être positive, puis négative. Donc, et puis, ça coupe à 2. Donc, c'est pas possible, c'est pas C1. C'est pas F1. Regardons maintenant C2. C2, qu'est-ce que j'ai? Alors, elle est d'abord positive, après elle est négative ici, après elle passe à 0, elle est encore négative. Donc regardez bien, C1 elle est positive, elle passe à 0 pour x égale moins 1, après elle est négative, après elle passe à 0 pour x égale 2, puis après elle est négative encore, elle redescend. Hein. Donc ça n'a pas l'air d'être celle-là non plus. Regardons C3 en espérant qu'on ne s'est pas trompé, parce que sinon on est dans le caca. C3, comment est-ce qu'elle est? Voilà. Alors, d'abord, elle est positive. Oula. D'abord, elle est positive ici. Ah, elle est positive jusqu'à x qui vaut moins 1. Après, pour x qui vaut moins 1, elle vaut 0. Regardez bien la partie qu'il y a ici, là. Elle est sous l'axe des abscisses, donc après, c'est négatif. Jusqu'à x qui vaut 0. Et puis après, elle est positive. Ici. Donc entre 0 et 2, c'est positif. Et puis après, elle a l'air d'être négative. Hein. On la voit bien là. Quick. Elle a plutôt l'air d'être négative derrière. Et regardez bien, ce tableau de signes ressemble à s'y méprendre quand même à celui-là. Hein. Plus, moins, moins 1, 0, 2, moins 1, 0, 2. Donc on est bon. Donc ici, on a bien f' de x qui est ici. C'est la courbe numéro 3. Et voilà pour ces exercices de 63 à 64 et 66.
Merci de m'avoir écouté pour cette vidéo.